Avec ce Galaxy S23 Ultra, Samsung a sorti le meilleur smartphone, tout simplement. Dessus, on retrouve toujours une incroyable polyvalence en photo, notamment le fait de pouvoir zoomer très loin avec une excellente qualité. On a aussi le stylet qui est toujours parfaitement intégré et bien pratique dans plein de situations. Même si on le connaît bien maintenant, ça reste une particularité de ce Galaxy S. Mais par contre, Samsung a changé une chose qui fait toute la différence par rapport au modèle de l'année dernière, la puce à l'intérieur de ce Galaxy S23 Ultra. Il faut savoir que pendant des années et des années, les Galaxy S vendus en France étaient équipés d'une puce développée par Samsung eux-mêmes, la puce Exynos. Là où partout ailleurs, aux États-Unis notamment, eux ils profitaient de l'expérience, l'expertise de Qualcomm qui fait les meilleures puces au monde, les Snapdragon. Donc c'était un peu frustrant, nous on était privés de ça. Du coup, performance légèrement moins bonne, chauffe et surtout une autonomie parfois très critiquable même sur des très haut de gamme, on se faisait clairement avoir nous en Europe, mais cette année avec ce changement de puce, c'est terminé. Terminé les critiques qu'on pouvait faire les années passées sur l'autonomie. Là, sur ce S23 Ultra, elle est monstrueuse, je vais vous expliquer, mais c'est juste impossible d'en arriver à bout en une journée. Peu importe ce qu'on fait sur ce smartphone, c'est trop bien. J'exagère pas du tout, regardez les exemples que je vous affiche. Vous voyez que même en passant des heures à filmer, à faire des photos, du GPS dans la voiture sur réseau mobile, des réseaux sociaux, regarder des vidéos en direct, il reste encore de la batterie en fin de journée, et il reste pas 2%, hein. Très régulièrement, j'arrivais en fin de journée, tard le soir, avec plus de la moitié de ma batterie restante, c'est trop bien. Et on peut même pousser jusqu'à 2 jours d'utilisation sans avoir besoin de le recharger, et sans se restreindre du tout sur ce que l'on fait dessus, hein. Je l'ai vraiment utilisé à fond. Je vous ai montré un exemple avec plus de 10 heures d'écran allumé sur 48 heures d'utilisation. C'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. L'autonomie est incroyable, on ne s'en soucie absolument pas, on fait ce qu'on veut, sans se prendre la tête. C'est un confort, encore une fois, génial. Jusqu'à maintenant, l'iPhone 14 Pro Max était le plus endurant des smartphones haut de gamme, mais là, il vient de rencontrer un très sérieux concurrent et ça fait franchement plaisir. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un smartphone excellent sur lequel on est obligé de se restreindre. Allez, peut-être juste un petit bémol sur la charge rapide, qui est pas si rapide que ça, par rapport à ce que l'on peut trouver sur le marché des smartphones Android. Avec un chargeur de 45 watts, qui malheureusement n'est pas fourni, comme si le smartphone n'était pas assez cher comme ça, il faut tout de même plus d'1 heure pour recharger entièrement ce S23 Ultra, donc c'est pas extrêmement rapide, mais moi ça m'a absolument jamais dérangé, puisque je vous l'expliquais, l'autonomie est tellement énorme que j'ai jamais besoin de le recharger à un autre moment que de temps en temps la nuit. Avant de continuer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Dashlane. Constamment classé parmi les meilleurs gestionnaires de mots de passe, il permet d'en définir des compliqués, uniques à chaque site, et que Dashlane se charge de retenir pour nous. C'est donc super pratique puisque l'on peut ensuite remplir automatiquement les identifiants de mots de passe lorsque l'on veut se connecter à un site, les champs d'adresse et de carte bancaire lorsque l'on fait un paiement en ligne. Un gestionnaire de mots de passe c'est donc indispensable aujourd'hui pour sa vie numérique. Ça simplifie les choses tout en ayant en même temps un haut niveau de sécurité, et ce qui est bien avec Dashlane c'est que vous pouvez aussi entrer des notes qui seront sécurisées. Vous avez également un VPN intégré pour masquer votre identité en ligne et si vous avez besoin d'accéder à certains services bloqués. Bref, l'offre est ultra complète, donc si ça vous tente tout ça, vous pouvez essayer gratuitement Dashlane sur votre premier appareil grâce au lien que je vous mets juste en dessous en description. Et si après ce test, vous vous rendez compte que ça vous plaît, vous pouvez utiliser mon code promo pour avoir 50% de réduction sur votre abonnement. Pour en revenir à ce Galaxy S23 Ultra, maintenant que l'on n'a plus besoin de penser à économiser sa batterie, on peut vraiment profiter à fond de tout ce que le smartphone a à offrir pour ceux comme moi qui aiment faire des images. Comme chez plein de concurrents, on retrouve un ultra grand angle, pratique lorsqu'on n'a pas beaucoup de recul ou alors pour jouer avec les perspectives, un grand angle sur le capteur principal le plus performant de tous, un équivalent 70 mm pour cadrer plus serré sur son sujet ou alors pour faire des portraits, c'est une focale qui s'y prête très bien. Mais là où ce S23 Ultra sort du lot, c'est que lui a un 4e module photo qui nous offre un équivalent 230 mm. Quand on aime faire de la photo, c'est juste un régal d'avoir ça sur un smartphone qui tient dans la poche, qu'on peut sortir très rapidement à tout moment. Puisque regardez l'encombrement d'un 200 mm sur un boîtier photo classique.
Ça n'a rien à voir. Personne n'a envie de porter ça dans son sac à dos pendant les vacances quand à côté on peut avoir un excellent smartphone. Moi, vous l'avez compris, hein, j'adore, et cette longue focale, elle permet pas seulement de zoomer sur des sujets lointains, puisque la compression optique d'un équivalent 230 mm que l'on a ici, ça donne aussi un tout autre aspect à vos photos. Ça permet de trouver de nouveaux angles de prise de vue, d'essayer des choses dont on n'aurait pas forcément imaginé le résultat, et comme Samsung arrive aussi à très bien harmoniser le rendu des couleurs, de la luminosité et du contraste entre ces 4 modules photo, eh bien on a tout simplement le combo parfait pour faire efficacement tout type de photo, peu importe le scénario. La qualité que l'on en tire est excellente, et entre toutes les possibilités de composition de notre image que l'on peut faire avec les modes intelligents et les différentes longueurs focales, eh bien on prend vraiment plaisir à faire de la photo, à tester différents angles de prise de vue. Même moi, dans des lieux que je connais pourtant bien, je redécouvre d'autres idées créatives. C'est vraiment plaisant à utiliser, et ce qui je trouve est le plus important lorsqu'on fait de la photo. Pour moi en photo, vraiment, c'est les meilleurs, même si je suis d'accord, Apple et Google sont excellents eux aussi, mais ils offrent moins de polyvalence. Surtout qu'ici, sur le capteur principal de ce S23 Ultra, on a du 200 millions de pixels. Alors, attention, habituellement, les constructeurs aiment bien mettre un gros chiffre sur la fiche de spec pour impressionner les gens qui n'y connaissent rien en photo en pensant que plus il est gros, mieux la qualité sera. Mais là, je vais vous donner quelques exemples où je trouve qu'ils sont réellement importants et utiles, ces 200 millions de pixels. Quand je suis dans le cas où je trouve que le 70 mm est trop serré, mais que le 24 mm est trop large, comme on n'a aucune optique pour couvrir ce qui se trouve entre les deux, eh bien je me sers de ces 200 millions de pixels pour zoomer dans l'image prise avec le capteur principal, je la recadre comme je le veux et j'en sors une image tout à fait propre. Ces 200 millions de pixels, c'est une nouveauté du modèle de cette année. Voilà dans quel cas, moi, je les trouve utiles et que je m'en sers. Mais par contre, n'utilisez pas ce mode en permanence, puisque les fichiers sont logiquement énormes et que ça remplira vite votre téléphone si vous l'utilisez tout le temps. Bref, voilà pourquoi je trouve que, selon moi, ce S23 Ultra, c'est le meilleur smartphone pour faire de la photo. Pas systématiquement celui qui donnera le meilleur résultat, On peut parfois préférer le rendu des algorithmes d'Apple ou ceux de Google, mais je trouve que les différences sont tellement minimes au quotidien que, pour moi, la polyvalence a plus d'importance. Et deuxième point à ce propos, on a souvent tendance à l'oublier, mais la polyvalence, ça ne se limite pas au capteur photo. Par exemple, le stylet, le S Pen, eh bien il est bien pratique pour faire des ajustements et des retouches très précises sur ses photos, là où avec le doigt ce serait pas impossible mais bien plus compliqué. Samsung a aussi intégré des outils à la pellicule photo pour nous permettre de supprimer facilement une partie de la photo, ce qui est pratique pour par exemple faire disparaître des touristes sur nos photos de vacances. Et on a aussi une fonction pour améliorer une photo floue par intelligence artificielle, et vous voyez ce que ça donne, c'est plutôt efficace tout ça. C'est des outils qu'on connaissait surtout sur les pixels de Google, même si d'autres constructeurs s'en étaient aussi inspirés, mais là, l'avoir à présent sur le très haut de gamme Samsung, c'est super. Ça évite de passer nos photos dans Photoshop pour faire juste un petit réglage comme ça. Là, l'avoir dans l'application native, c'est pratique. Ça fait déjà un petit moment que je le pense, mais c'est encore plus flagrant avec ce S23 Ultra cette année, vous pouvez oublier les appareils photo compacts. Aujourd'hui, face à des smartphones haut de gamme comme celui-ci, ils n'ont absolument plus aucun intérêt. Ultra grand angle, 2 longues focales, la possibilité d'éditer efficacement mes photos et ensuite de les partager instantanément sur internet, tout ça sur un même appareil qui tient dans la poche et qui a une autonomie dont je me soucie absolument pas, c'est incroyable et très honnêtement, moi pour mes vacances, ce S23 Ultra me suffirait. Est-ce que je ferais de meilleures photos avec un boîtier et tout plein d'objectifs que j'emporterai avec moi ? Oui, c'est sûr, mais je préfère faire de légèrement moins bonnes photos, mais voyager beaucoup plus léger, ne pas avoir à perdre du temps, m'arrêter, embêter les gens qui sont avec moi pour changer mes objectifs, tout ça. Voilà, et pourtant c'est quelqu'un qui adore la photo qui vous dit ça. Pour ce qui est de la vidéo maintenant, Samsung était déjà très bon par rapport à ce qui se fait sur Android. Là, j'ai l'impression que la stabilisation est encore meilleure que l'an passé, donc vraiment c'est impeccable. Ça en fait un smartphone encore une fois idéal pour se rapporter des souvenirs de vacances, ou alors pour une utilisation professionnelle pour de la création de contenu sur internet. Il fait parfaitement l'affaire.
Par exemple, la 8K est plus intéressante que l'an passé où l'on avait un gros crop sur le capteur lorsque l'on passait dans ce mode de prise de vue par rapport au champ de vision en 4K. Donc ça progresse, c'est bien, puisque cette haute définition, elle nous laisse le choix de venir ensuite zoomer dans l'image si on en ressent le besoin. Par contre, moi, depuis des années, il y a toujours un truc qui m'embête sur ce S23 Ultra et qui l'empêche d'être au même niveau qu'un iPhone pour vraiment lorsqu'on recherche l'excellence pour filmer sur smartphone. Ce point noir, c'est le fait que l'on est toujours forcé à du 60 ou alors du 30 images par seconde. On n'a malheureusement pas de 25 images par seconde, ce qui est la norme pour la cadence d'image que l'on utilise nous en Europe pour filmer. Donc c'est vraiment dommage puisque techniquement, rien ne l'empêche. Bon bah voilà, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi en début de vidéo je vous ai dit que c'était le meilleur smartphone. Pour lui trouver des reproches à ce S23 Ultra, faut vraiment pinailler sur des petits détails qui ont finalement pas une si grande importance. C'est l'un des tout meilleurs smartphones Android pour filmer. C'est le meilleur smartphone tout court pour faire de la photo. On a un stylet qui est bien pratique pour soit prendre des notes ou alors faire des retouches, créer des images à partir de vidéos et plein d'autres choses dans une interface agréable et fluide. On a aussi un écran OLED 120 Hz magnifique, grand, très lumineux, il pose aucun souci en plein soleil. Un excellent processeur qui fait que le smartphone chauffe peu, offre le meilleur des performances dans les jeux, une excellente autonomie comme je vous l'expliquais tout à l'heure, 4 ans minimum de mise à jour majeure garantie, donc la plus longue longévité du monde Android, et tout ça dans un design que je trouve absolument magnifique. En noir mat comme le mien, il est sublime, et j'aime beaucoup l'intégration des modules photo qui ressortent très peu par rapport aux gros blocs photo énormes de tous les concurrents. Franchement, c'est un sans faute, Samsung pouvait pas faire mieux. Après, ils ont pas la main sur Android. La plus grande richesse d'applications créatives sur l'App Store par rapport au Play Store par exemple. Les applications qui sont développées en priorité sur iOS et ensuite pour Android. Le fait que le contenu que l'on partage sur Snapchat ou Instagram Stories par exemple est toujours de moins bonne qualité que ce que l'on peut trouver sur les applications iOS, mais tout ça Samsung n'y peut rien. Android, ça reste Android avec ses avantages et ses défauts. Eux, ils nous ont livré le meilleur de ce qu'ils étaient capables de faire. Franchement, il n'y a rien à changer sur ce smartphone. C'est le meilleur de ce que l'on peut demander aujourd'hui en hardware. Tout ça dans un OS que moi je trouve très agréable à utiliser. C'est selon moi la meilleure interface Android avec un développement de l'écosystème Samsung de plus en plus abouti d'année en année. Donc voilà, à condition d'aimer Android bien sûr, je trouve que personne ne fait de meilleur smartphone que ce Galaxy S23 Ultra cette année. Le point noir, il fallait qu'on en parle, hein, c'est le prix. De 1500 à 1800 €, c'est un budget énorme, mais quand on est le meilleur, visiblement, on peut se le permettre. Donc si vous voulez pas attendre que vous en avez super envie ou vraiment besoin immédiatement, eh bien vous pouvez l'acheter tout en soutenant gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube en passant par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Merci d'avance. Et sinon, très sincèrement, patientez un petit peu. On sait très bien qu'au moment de leur sortie, les smartphones Samsung sont très chers. Beaucoup moins quelques semaines ou quelques mois après. Il y a une décote qui est assez violente. Donc voilà, si les vidéos payées par Samsung qui sont sorties un petit peu partout sur YouTube récemment se gardent bien de vous donner ce conseil-là, si on est honnête, c'est le vrai bon conseil à vous donner. Ne vous jetez pas dessus immédiatement, attendez un petit peu si vous pouvez vous le permettre pour trouver une vraie bonne offre sur ces Galaxy S23 Ultra. En tout cas, que vous ayez envie de l'acheter maintenant ou plus tard, pour moi c'est un grand oui, je le conseille vraiment si vous pouvez vous le permettre. Je pense que c'est la première fois où je vous dis pas que le modèle de l'année précédente reste très intéressant à acheter aujourd'hui. Là, il y a une telle différence d'autonomie que celui-ci est nettement meilleur et qu'il vaut vraiment le coup par rapport à ce que Samsung a pu faire les années précédentes. Et enfin, si vous avez moins de budget, peut-être que les Galaxy S23 classiques peuvent vous intéresser, je les ai testés, vous pouvez aller cliquer sur la vidéo ici pour la regarder, et vraiment un gros merci pour les 1 million, salut!